Salut, c'est David du Gamecoder. Aujourd'hui, on va parler de la génération procédurale inspirée de Nuclear Throne, puisque vous savez que je travaille sur un stage pour vous apprendre à coder un jeu de type Nuclear Throne. Donc, c'est du 25 au 29 novembre, et je suis en train de travailler sur la génération procédurale. Donc, pour ceux qui voudront aller jusque-là, on va générer des niveaux qui ressemblent exactement à Nuclear Throne. Vous voyez cet effet-là, où on a des espèces de creux comme ça, qui ont été comme si on avait sculpté à l'intérieur de la pierre, c'est-à-dire que on part en fait d'une zone complète et on creuse à l'intérieur des zones vides. Et je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai codé ça ce matin en une vingtaine de minutes, et comme quoi c'est pas si compliqué que ça quand on sait chercher, quand on sait coder. Je vous montre ça tout de suite. Alors avant de vous montrer le résultat, je voulais vous rappeler que j'avais déjà fait un atelier sur la génération procédurale, et là c'était la génération procédurale de Binding of Isaac. Donc on avait fait un truc comme ça, regardez. On était capable de générer à partir d'une salle centrale que vous voyez ici en vert, toute une série de salles qui sont interconnectées, et on avait l'assurance de pouvoir atteindre toute salle depuis la salle d'origine. C'est-à-dire qu'on est sûr d'avoir un chemin, quel que soit l'endroit où on se trouve, on est sûr d'avoir un chemin qui nous amène à la salle d'origine. On avait fait un algorithme pour ça et je vous avais formé pas à pas avec ça. Regardez, donc si j'appuie sur la barre d'espace, je peux générer autant de donjons que je veux, avec des donjons qui peuvent avoir des formes assez sympas avec des trous comme ça. Donc on peut avoir aussi des donjons beaucoup plus grands, hein. Là j'avais volontairement fait un petit donjon à peu près de la taille, je crois que j'avais respecté la taille des donjons de Binding of Isaac, mais on peut utiliser ce type d'algorithme là pour générer des donjons plus complexes, plus grands, sur plusieurs niveaux, etc. C'est la puissance de la génération procédurale. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est la génération procédurale façon Nuclear Throne. Donc regardez ce que ça donne déjà quand c'est exécuté. Donc j'ai volontairement fait un système qui anime la génération pour que vous la voyez au ralenti, mais ça se génère à peu près instantanément dans la normale. Donc, vous voyez écrit en bas à gauche le nombre de trous que je souhaite voir réalisés, et quand je considère que quand le nombre de trous a été réalisé, le donjon est terminé. Vous voyez, donc ça s'arrête. Et donc ça génère cette forme de donjon, et on va pouvoir influencer assez dans le détail la façon dont ce donjon est généré en changeant pas mal de paramètres dans mon algorithme. Regardez, on a tout au début, voilà. Donc on a le nombre de nouveaux walkers qui va être créé. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train déjà de vous montrer des variables alors que je ne vous ai pas du tout expliqué comment on générait ça. Donc regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais ralentir l'exécution pour vous le montrer à petite vitesse. On va faire comme ça, et je ferai un arrêt sur image pour vous montrer. Hop, je vais faire capture plein écran. Voilà. Et ça va me permettre donc de dessiner sur mon écran et de vous montrer. Donc le principe est le suivant. C'est-à-dire que vous partez, par exemple, on va dire qu'on est parti d'ici. Je ne sais pas du tout quel crayon j'ai. Voilà, un crayon, on va prendre un crayon vert, ça va être plus simple. Admettons qu'on soit parti d'ici, je ne sais pas si c'est de là, j'ai pas bien regardé. Admettons qu'on soit parti d'ici. On va créer ce qu'on appelle un walker. Et puis c'est le principe. C'est finalement le nom de cet algorithme. C'est un random, je crois que ça s'appelle random walker generation. Je ne suis pas exactement sûr de mon terme, mais c'est à peu près ça. Donc l'idée, c'est en fait de générer des marcheurs bourrés. On dit drunk walker aussi, je crois on peut dire drunk walker. Des marcheurs bourrés. C'est-à-dire qu'on va ici générer un marcheur, et puis il va avancer complètement bourré. Comment on fait avancer un marqueur bourré? Eh ben, un walker bourré, tout simplement, il avance dans une direction, et on va décider, donc notre walker il est là, et on va décider que ce walker, il a une chance sur deux, par exemple, de tituber et de changer de direction. Donc on va, à chaque fois qu'on le fait avancer d'un pas, décider, lancer un dé, et si on tombe sur une chance sur deux, il va changer de direction, et il va prendre une direction au hasard. Donc il peut très bien continuer dans la même direction, ou aller vers le haut, ou vers la gauche, ou vers la droite. Donc on va faire ça, et on va le faire avancer. Il va faire comme ça. Et de temps en temps, on va décider qu'à l'endroit où il se trouve, on va générer un nouveau walker. Donc hop, on va générer un nouveau walker ici, et lui-même va continuer à avancer complètement bourré dans toutes les directions, en même temps que le walker qui était déjà là
continue d'avancer également. Et on va également, pour rajouter un petit peu plus de changements et éviter de saturer et de faire des trous. En fait, ce qu'on veut, c'est que ça ne soit pas des trous noirs. On veut avoir un peu cette irrégularité avec des petites zones qui restent. On va également tirer au sort. Pareil, on va lancer un dé et on va décider que le walker va s'endormir, en tout cas va mourir et être détruit et supprimé. Donc ça peut être également, hop, de temps en temps, tac, on va supprimer un walker. Et du coup, comme ça, on le voit si vous regardez ici. Donc ici, vous voyez bien, on va faire au fluo, on voyait bien ici tous les walkers, ils sont ici en jaune. Et ils avancent. Et vous voyez, donc on a bien un walker ici qui est en train de se déplacer. Par exemple, celui-là, on voit bien qu'il est en train de se déplacer dans cette direction, celui-là dans cette direction, celui-là dans cette direction. Ici, on voit bien qu'on en a deux. On voit qu'il y en a un qui a sûrement fait demi-tour ici. Il y en a un qui est en train de partir vers le bas. Il y en a un ici, je ne sais pas encore dans quelle direction on est allé. Et on voit ici, par exemple, qu'on a des walkers qui ont sûrement été détruits, qui ont commencé un travail et qui ont été détruits, à moins qu'ils se soient éloignés, mais je pense plutôt qu'ils ont été détruits. Et on peut voir ceci se dérouler sous nos yeux. Je peux vous relancer encore une fois cette génération pour que vous puissiez voir ça. Donc regardez, on voit bien les walkers, ils avancent, vous pouvez les suivre, vous en suivez un des yeux, vous regardez ce qu'il fait. De temps en temps, il va être détruit, de temps en temps, il y en a un autre qui va naître à partir de l'endroit où il se trouve et il va continuer à creuser. Donc je vous parlais de variables qu'on peut influencer pour pouvoir générer des donjons avec des formes différentes. Et ça va être toutes ces données-là, c'est-à-dire les chances d'avoir un nouveau walker. Donc c'est basé sur 1. Donc là, il y a une demi-chance, une chance sur 2, c'est-à-dire 0,5 chance sur 1. Donc en gros une demi-chance, une chance sur 2. Ici on a un peu presque une 80% de chance, on va dire, on peut le dire en pourcentage. 0,5 c'est 50%, 0,8 c'est 80%. Là on a 80% de chance qu'un walker soit détruit. Ici on a 2% de chance, 20% de chance que le walker change de direction. Si je fais par exemple, j'augmente le nombre de chances de changer de direction, par exemple si je fais 0,7, on va avoir un algorithme beaucoup plus... alors attendez, je vais l'accélérer. On va le mettre à 60 images secondes. On va avoir un algorithme qui va faire des trous beaucoup plus grands. Parce que vu qu'ils n'arrêtent pas de tituber, c'est un peu comme si vous frottiez toujours au même endroit. Et du coup, on creuse toujours au même endroit. Vous voyez ce qui se passe, ils tournent un petit peu en rond. Alors que si on baisse très très largement les chances de changer de direction, par exemple 0,1, on va avoir des traits, des longs traits et ils vont partir vraiment loin devant eux. Et donc du coup, on va avoir plutôt une map avec des grandes tranchées. Et bien sûr, à l'endroit où on a démarré, des grands trous, c'est un peu à ça que ressemblent les niveaux de Nuclear Throne. Alors imaginez donc ça c'est une mini-map, bien sûr, c'est pas dans cette map-là qu'on va se déplacer, elle va être générée graphiquement comme vous le voyez ici. Mais vous voyez, imaginez qu'on fasse apparaître notre... on a une autre image ici, qu'on fasse apparaître notre héros au milieu de la map qu'on vient de générer, par exemple ici par exemple, on va avoir à peu près ce genre de décor autour de nous et on ne verra pas qu'il y a toute une zone comme ça qui n'a pas encore été creusée puisque on ne pourra pas l'atteindre. Quand on arrivera, on verra un mur. Ici par exemple, si je viens ici, je verrai un mur et je verrai derrière que tout est rempli, mais je ne verrai pas que derrière il y a tout ça. Et donc là, regardez, on a un grand couloir, on pourrait mettre un coffre à l'intérieur. Donc après, il suffit de tirer au hasard des positions sur la map et de générer l'apparition, le spawn du personnage principal, des ennemis, des coffres, des armes, etc. Et on a un super donjon. Et bien sûr, quand on va l'afficher, on va lisser les contours de nos murs de manière à avoir cet effet d'ombre, etc. Mais tout ça, je vais vous l'apprendre pendant le stage de programmation GameCoder qui va vous permettre d'apprendre à faire tout ça. C'est-à-dire que donc le stage, je vous le rappelle, il est du 25 novembre au 29 novembre, donc c'est sur 5 jours. Tous les jours, on fait un live d'au moins 1 heure
pendant lequel je vous donne les instructions et je vous montre, je vais coder devant vous les étapes du jeu. Pour les débutants, je leur fournirai du code plus simple. Pour les avancés, je leur fournirai du code plus avancé. Par exemple, la génération procédurale, pour ceux qui ne voudront pas l'utiliser, je pourrais leur fournir des maps toutes faites. Les autres vont essayer d'avancer sur la génération procédurale. On fait ça le soir, donc c'est de 19 à 20 heures. Ça vous laisse toute la soirée pour coder. Plus la journée du lendemain, si jamais ben, vous n'êtes pas au bahut ou si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas ou si vous avez pris une semaine de congé. Il y a déjà pas mal d'élèves qui se sont inscrits, donc le tarif pour participer c'est 100 €. Il faut être élève premium de GameCoder, c'est réservé aux élèves de l'école, donc c'est un privilège qui leur permet ben, de profiter. Vous pouvez adhérer d'ici le 25 novembre tout simplement et suivre quelques bases. Il vous faut juste les bases de programmation, c'est-à-dire comprendre ce que c'est que la game loop. Tout ça, c'est très rapidement acquis avec la formation GameCoder. La game loop, un peu la manipulation de sprites, éventuellement les time maps, c'est un atelier qui est assez rapide à faire, au moins le premier. On va utiliser pas mal les tableaux à 2 dimensions. Donc tout ça, c'est les concepts qui sont nécessaires de comprendre ou d'avoir utilisé préalablement. Je vais vous montrer ensuite, et on sera en live, on sera ensemble, et il y a 20 personnes maximum, donc ce qui vous permettra de pouvoir me poser des questions, on se verra, on s'entendra, on pourra se parler. Donc c'est vraiment comme si vous étiez avec moi, c'est vraiment quelque chose d'unique que j'ai jamais proposé et que je veux faire de plus en plus, parce qu'aujourd'hui je pense qu'il faut aller au-delà de ce que je vous ai proposé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que de vous proposer des formations que vous suivez de manière autonome. Vous avez de plus en plus besoin d'aller loin, il y a des gens qui ont de plus en plus d'ambition, qui veulent créer des studios de jeux vidéo, qui veulent lancer des projets commerciaux, qui veulent intégrer des grandes écoles, qui veulent approcher des entreprises du jeu vidéo. Et ben moi je peux leur apporter en étant là présent grâce à un super système de visioconférence que j'ai sur lequel j'ai investi, que vous avez pu voir si vous êtes élève premium, c'est les DLC qu'on fait régulièrement le lundi soir. Ça vous permet vraiment de me voir, de m'entendre, de me parler. Ça me permet de vous voir si vous avez une webcam. Ça me permet de partager mon écran. Ça vous permet même de me montrer votre écran si vous le souhaitez. Donc on sera vraiment dans l'interaction. On va parler ensemble, on va avancer ensemble. Et à la fin de la semaine, vous aurez un prototype de projet inspiré du gameplay de Nuclear Throne, et ça c'est juste super cool. Donc vous êtes déjà plusieurs à vous être inscrits à ce stage, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo pour vous inscrire dès aujourd'hui. Dépêchez-vous, il n'y a que 20 personnes maximum qui peuvent s'inscrire. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté du miroir. En attendant, si vous voulez suivre la formation GameCoder, vous avez également les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez essayer la formation pendant 30 jours et ensuite la rejoindre en premium à partir de 19 € par mois. C'est la seule et la plus complète des écoles de jeux vidéo sur internet qui vous apprend à programmer comme les pros pour de vrai. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mettez un pouce sur cette vidéo, un pouce vers le haut sur cette vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner également à ma chaîne. Je vous dis croyez en vous. Bon code. Salut.